Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée des Allemands à Clermont. J'habitais donc à Clermont-Ferrand après la guerre, après notre évacuation. Nous étions chez mes grands-parents. Et ma grand-mère, j'étais dans l'équivalent probablement de kindergarten. Et ma grand-mère avait décidé de nous mettre dans l'école où elle était allée, elle, quand elle était enfant. C'était une institution catholique. Nous étions donc chez des sœurs. Et la vie était très structurée chez les sœurs. Chaque fois qu'on faisait quelque chose, qu'on sortait en récréation, qu'on entrait en classe, qu'on changeait de classe, on marchait deux par deux, les uns derrière les autres. C'était une grande classe d'enfants. Et alors, à 4 heures de l'après-midi, l'école était finie et on nous emmenait deux par deux en sortant de l'école. Et au fur et à mesure qu'on arrivait devant la maison d'un enfant, on laissait cet enfant chez lui et la troupe continuait à avancer. Et nous sortions de l'école par un beau jour de mois de juin, avec un très beau soleil, il faisait très doux, et il nous tardait à tous de rentrer chez nous parce que nous n'aimions pas beaucoup l'école. Et nous sommes sortis de l'école qui était un ancien établissement avec une grande porte en métal, et nous avancions dans la rue d'une vieille ville, d'une vieille partie de la ville qui s'appelle Montferrand, une ville qui monte, une rue qui monte. Et en montant dans la rue, tout d'un coup, on a entendu un bruit très fort et très sourd qui venait d'assez loin. Alors, cette rue continuait une route qui arrivait de Paris. Et les bonnes sœurs se sont inquiétées, on ne savait pas très bien ce que c'était ce bruit, et on nous a fait mettre contre le mur, les unes à côté des autres, avec le dos touchant le mur. Et peu à peu, les gens ont commencé à apparaître aux fenêtres, à sortir sur le pas de leur porte, et tout d'un coup, on a vu arriver des troupes sur cette route. D'abord des camions, des canons, et puis des défilés, les soldats allemands, 2 par 2 ou 4 par 4, souvent qui chantaient d'ailleurs. Ils ont monté la rue et ça a duré très longtemps, ça a duré vraiment très longtemps. La ville de Clermont était une ville de garnison, c'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle autrefois il y avait les armées françaises, donc il y avait de grandes casernes. Et je pense que les Allemands avaient décidé que ce serait une ville très agréable pour eux, pour installer leurs soldats et leurs armements. Alors vous allez vous demander, est-ce que vous aviez peur? Eh bien, je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu peur parce que c'était vraiment une curiosité. On n'avait pas le temps de réfléchir et de se demander si on avait peur. On regardait et il y avait toujours quelque chose de nouveau. Nous étions de jeunes enfants, j'avais 6 ans à l'époque, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas pourquoi j'ai levé les yeux et j'ai remarqué qu'aux fenêtres, il y avait des adultes, surtout des femmes et des vieillards, puisqu'il n'y avait pas d'hommes en France. Les hommes étaient partis à la guerre, ils étaient prisonniers de guerre en Allemagne ou ils étaient en Angleterre ou en Afrique, dans les armées françaises. Donc il n'y avait pas d'hommes, il y avait des vieillards et des femmes. Et j'ai remarqué que tout le monde pleurait. Je voyais les larmes qui coulaient sur les visages des gens. Et c'est ça qui m'a fait très très peur. Parce que pour une enfant de 6 ans, les adultes ne pleurent pas. Ce sont les enfants qui pleurent. Et c'est ça qui m'a effrayée le plus. Et je pense que ça a duré beaucoup moins longtemps que je me souviens maintenant. Maintenant, il me semble que ça a duré infiniment. Et quand nous sommes rentrés, c'est la même chose. Chez mes grands-parents, tout le monde était atterré. Et mes grands-parents silencieux, on a mangé ce soir-là sans parler.